présence qui nous conduit. Merci pour ta rosée qui est disponible ce matin. Alléluia. Fais tomber ta pluie, Seigneur, sur moi. Amen. Nous avons compris depuis le premier jour que Dieu dispose sa rosée pour rafraîchir nos vies. Dieu dispose sa rosée pour redonner vie à ce qui est mort dans nos vies. Et nous avons compris qu'au fur que nous avançons dans la vie, beaucoup de choses dans nos vies ont tendance à mourir, à se dessécher. Et en ce moment-là, nous avons besoin de la rosée pour rebooster, pour ramener, pour relever, pour regagner tout. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le 3e jour, le Seigneur me dit, je serai comme la rosée pour toi. Je serai comme la rosée pour toi. Cette phrase-là, il a dit à Israël dans Osée 14:5. Il dit, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura de la magnificence de l'olivier et le parfum du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vie. Ils auront la renommée du vin de Liban. On a compris que la rosée de Dieu, quand elle tombe avec sa bénédiction. Mais elle apporte surtout sa vie. Alléluia. Elle apporte sa grâce et sa bénédiction. Elle apporte sa vie. Elle descend avec sa vie. Cette rosée, quand même ceux qui ne sont pas chrétiens ont nommé la rosée céleste. L'eau céleste. C'est comme ça qu'ils ont appelé. L'eau céleste est une grâce, pas physique, mais spirituelle, qui descend. J'avais expliqué pendant les 3 jours, le 2 jours qu'on a vu, que le plus important, alléluia, ce n'est pas l'eau physique. Amen. Ce n'est pas cette eau physique qui tombe le matin. Pour ne pas pousser quelqu'un à prendre une bouteille tous les matins à la recueillir, pour la boire ou faire quelque chose avec. Mais c'est spirituel. Si vous n'avez pas compris que le spirituel est le domaine de ce monde le plus important de notre existence, vous allez rater beaucoup de choses. Tu peux te battre dans le physique, mais si ce que tu vas obtenir dans le physique n'a pas été obtenu dans le spirituel, tu n'auras rien. C'est pour ça que nous avons besoin, dans le spirituel, de la rosée de Dieu. Il y a un vêtement qu'on appelle le vêtement de propre. Et ce vêtement-là, beaucoup le portent. C'est ce vêtement qui empêche à toutes les portes de grâce de s'ouvrir. Mais la rosée de Dieu peut ôter ce vêtement. Nous avons compris que la rosée naturelle lave les fleurs afin que les fleurs puissent mieux respirer. On a vu que dans le désert, dans la sécheresse, elle apporte une eau quand il ne pleut pas pour que les plantes puissent subsister. C'est pour ça que dans le désert, nous avons des plantes qui vivent. Elle nous apporte beaucoup de choses et de bénédictions. Mais à quel moment avons-nous besoin de cette rosée? Parce que un récit ou une citation peut dire que si tu ne connais pas l'usage d'une chose, tu en feras forcément un abus. Si tu ne sais pas pourquoi tu as besoin de la rosée, je pense que pendant ce temps, pendant que tu es assis, tu ne comprendras rien de ce qu'on est en train de t'expliquer. Elle a un grand rôle. À quel moment avons-nous besoin de la rosée céleste? À quel moment avons-nous besoin de la rosée de Dieu dans notre vie? Alléluia. On doit vraiment se poser cette question-là par rapport à ce que nous sommes en train d'aborder. Quand avons-nous besoin de la rosée céleste? Il y a plusieurs contextes. Vu le rôle de cette rosée, il y a plusieurs causes, plusieurs moyens, bien plusieurs besoins par rapport au rôle que la rosée apporte dans notre vie. Le premier que j'ai mis ici, c'est pendant la sécheresse. On l'a vu pour les plantes. Quand il ne pleut pas, c'est la rosée qui assure la vie, la survie des êtres vivants et des plantes. On a dit que les insectes s'en nourrissaient pour vivre, se désaltéraient. Alléluia. Pendant la sécheresse, quand on parle de sécheresse, la sécheresse peut représenter dans ta vie la mort. Pas la mort forcément physique, mais la mort de certains domaines de ta vie. Elle peut représenter le blocage dans ta vie. Elle peut représenter le manque. C'est que tu es là, il y a un domaine de ta vie qui ne bouge pas du tout.
La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu la délivre toujours. Mais toi, le malheur ne t'atteint pas souvent. Il s'est installé dans ta vie. En ce moment-là, il y a sécheresse. On parle de la sécheresse financière. Même dans les finances, on n'a pas besoin de rosée. L'homme le plus riche du monde n'a pas la garantie qu'il finira riche. Parce qu'on peut être très riche et rentrer dans une sécheresse. Alléluia. Le manque, les maladies représentent la sécheresse. L'absence de puissance dans notre vie représente la sécheresse. L'absence de vie spirituelle dans notre vie, c'est une vie spirituelle comme il faut, représente la sécheresse. Tu es là, tu pries, mais tu ne ressens rien. L'absence d'amour dans notre cœur représente la sécheresse. Et certaines personnes passent par la sécheresse actuellement, financière. La sécheresse dans leur vie, c'est un domaine de leur vie qui ne bouge pas du tout, ou qui ne veulent pas. Ils ont tout fait. D'autres ont cru qu'en appliquant tout ce que certains hommes de Dieu disent ou certains marabouts disent, leurs problèmes vont être résolus. Mais ils ont tout fait. Moi j'ai vu des gens au téléphone me dire, ou des personnes en face de moi, j'ai tout fait. Mais rien ne se passe. J'aimerais dire à ces personnes-là, tu as besoin de la rosée. Parce que la rosée est rafraîchie et rafraîchit bien. Alléluia. Elle apporte la vie et la bénédiction. Alléluia. La rosée est la provision du ciel pour les temps de sécheresse. Pour les temps de sécheresse dans vos vies. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de nuages, lorsqu'il n'y a pas d'eau, le ciel accomplit un miracle qu'on appelle la rosée. Elle vient pour pouvoir apporter de la vie, couvrir notre vie. Elle vient rebooster notre vie. Dieu a dit, je serai comme la rosée pour Israël. Après, complète, il fleurira. Alléluia. Donc, on parle de fleurir, on parle de quelque chose qui est contraire à la sécheresse. Dans quel domaine de ta vie tu vis de la sécheresse? Il y a la sécheresse. Ce domaine a besoin de la rosée de Dieu. Alléluia. Amen. Je serai, Ésaïe 41, 18, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. C'est-à-dire que ton désert va donner de l'eau, de l'abondance. Et nous savons que si tu fais un rêve, que tu vois de l'eau, pas que tu es dans l'eau, mais quand tu vois de l'eau couler sur toi et tout ça, ou de l'eau limpide, moi j'ai fait j'ai eu des visions comme ça où l'eau était limpide. Et je comprenais que c'était une bénédiction, c'était une fraîcheur qui arrivait. On peut avoir de la sécheresse dans son couple. On peut avoir de la sécheresse dans nos relations avec nos enfants. On peut avoir de la sécheresse dans son travail. Alors on a besoin de la rosée. Et la terre aride, elle dit, je changerai le désert en étang. Et la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Que ton désert devienne étang au nom de Jésus. Et que ta terre aride devienne courant d'eau au nom de Jésus de Nazareth. C'est à ce moment-là que tu as besoin de la rosée. Là où rien ne bouge, là où rien ne fleurit, là où tout semble être bloqué, là où tout semble ne plus avoir de vie. Alors, quand c'est comme ça, quand tu vas prier le matin, Seigneur, fais descendre ta rosée dans mon mariage. Seigneur, fais descendre ta rosée sur mes enfants. Seigneur, fais descendre ta rosée sur mon travail. Fais descendre ta rosée dans mes finances, Seigneur. Alléluia. Et quand il descendra, tu vas voir la multiplication. Les plantes ne peuvent pas se multiplier sans rosée. Les plantes ne peuvent pas devenir verdoyantes sans rosée. Regardez le gazon quand tu le plantes. Le gazon ne plante pas sur tout le sol. On plante seulement sur un endroit, généralement. Et cet endroit se multiplie. Ça doit mettre des petites trucs parcellées, mais on ne couvre pas tout le temps complètement. Mais avec l'eau et la rosée, ça s'étend complètement et ça remplit tout l'espace de la terre. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Le peu que tu as va se multiplier. Parce que la rosée de Dieu descend là où il y a sécheresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand avons-nous besoin de la rosée? Pendant le manque. Alléluia. Pendant le manque. Quand on parle de sécheresse, on parle du fait qu'il n'y a pas d'eau. Quand on parle de désert, on parle du fait qu'il n'y a plus rien. Quand c'est fini, quand il n'y a plus rien, quand il y en a peu, dans le besoin, dans le manque. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons la parabole de Jésus avec les noces de Cana. Alléluia.
Vous vous rappelez cette parabole? Ils étaient en train de fêter et le vin est arrivé à manquer. J'avais plus de vin. Et comme je l'ai dit, dans la vie de tout le monde, il y a des moments de jour et des moments de nuit. Le moment de jour, c'est quand il y a beaucoup, tout va bien. Le moment de nuit, c'est quand il y a problème. Et ça arrive à tout le monde. Dans la vie de tout le monde, il y a des moments d'abondance et des moments de manque. Mais ce n'est pas financier, il y aura un manque quelque part. En ce moment-là, Dieu peut apporter un vin nouveau. Dieu va amener une rosée nouvelle. Alléluia. Pendant le manque, ça veut dire que quand tu es arrivé à bout, ou quand tu as vidé tout ce que tu avais comme ressources, quand tu es arrivé au niveau, tu dis tu n'en peux plus. Quand tu es arrivé au niveau, tu dis je n'ai plus rien, je ne possède plus rien. Alors, rappelle-toi que Jésus a apporté un nouveau vin. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce vin était bien meilleur que ce qui était là avant. Au nom de Jésus. Et c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Pendant le manque, Dieu t'amène un vin plus bon, de meilleure qualité. Il ne commence pas de là. Il prend à partir de l'eau, rosée toujours. Quand on dit rosée, il ne faut pas tout le monde de l'eau. Il commence à partir de l'eau et ça apporte un autre vin. Il repousse ton mariage, il repousse ton entreprise, il repousse tes affaires. Il repousse, il redonne la vie à tes finances. Il donne la vie dans tes projets. Alléluia. Pendant le manque. Alléluia. Et il y a un passage de texte en Genèse 27-28 dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Genèse 27-28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que Dieu te donne de la rosée du ciel en abondance. Pendant le manque, le Seigneur envoie sa rosée. Il envoie sa rosée pour ramener tout ce que tu as perdu. Il envoie sa rosée pour repositionner tout ce qui était fini. Il envoie sa rosée pour remplacer tout ce qui est parti. Alléluia. Et que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu manques de quelque chose? Invoque la rosée. Demande la rosée de Dieu. Implore sa rosée. Elle va venir donner la vie à ce qui est desséché. Et ce qui est desséché va produire dans ta vie. Alléluia. Ce qui est desséché va produire dans ta vie. Regardez, quand on plante une graine d'arachide, elles sont sèches. Les graines sont sèches. Mais quand on les met au sol, elles se gorgent d'eau. Et après, elles donnent la vie. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre une branche sèche. Mais une branche sèche qui reçoit cette rosée, qui devient verte et qui produit, alléluia, qui produit des fleurs, des feuillages et des fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où il y a la sécheresse dans ta vie, elle devient verte. Et après, les feuilles, après les fleurs, et ensuite les fruits, au nom de Jésus. Et c'est ce qui va se produire dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À quel moment Dieu envoie sa rosée? Il envoie sa rosée lorsqu'on a soif. Lorsqu'on a soif de lui, lorsqu'on a soif. Alléluia. Une plante qui est déjà gorgée d'eau, si vous mettez de l'eau dedans, elle n'en prendra pas. Si elle n'a pas soif, elle ne boira pas cette eau. Elle restera sur elle juste en décoration, mais elle ne va pas aspirer cette eau. Si tu n'as pas soif de Dieu, si tu n'as pas soif de sa rosée, alors tu ne peux pas. Quand tu as soif de Dieu, mais quand aussi tu as soif de plus, alléluia, quand tu as soif de plus, alors Dieu t'amène la rosée. Si tu ne désires pas plus et que tu restes dans la monotonie et que tu ne veux pas plus, tu n'as pas envie de plus, mais Dieu n'amènera pas sa rosée. Quand tu as soif de mieux, quand tu as soif de grand, quand tu as soif de vie, alors la rosée de Dieu sera ton partage. Alléluia. Qui a soif de plus ici? Alléluia. Amen. Qui a soif de mieux? Alléluia. Qui a soif de grand? De grand. Alléluia. Amen. Alléluia. En tout cas, tout le monde a vraiment soif. Que la rosée de Dieu soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu dit en Psaume 61. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et séchée, sans eau. Alléluia. Amen. Et celui qui a soif de Dieu sera étanché de son eau, de sa rosée, et il n'aura plus soif. Si tu as soif de grandeur, Dieu te montrera dans cette grandeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi on a besoin de rosée? On a besoin de la rosée pour la croissance.
de croître. Elle permet aux fruits de croître. Elle permet à tout d'évoluer, à tout de progresser, d'aller plus loin. Tu arrives à un niveau, c'est pas mal. Les gens disent c'est pas mal, mais toi tu as soif de plus. Alléluia. Mais ce niveau n'évolue pas. Toi tu as soif de plus. Tu ne veux pas rester à ce niveau-là. Au nom de Jésus, tu ne resteras pas à ce niveau. Alléluia. Comme tu as soif de plus, tu as besoin de la rosée pour faire croître le niveau que tu as, pour monter à une autre dimension. Quand nous voulons évoluer, quand nous voulons aller plus haut, quand nous désirons une plus grande percée, quand nous voulons une plus grande puissance, quand nous voulons une plus grande évolution financière, quand nous voulons une plus grande, alléluia, quand nous voulons de la croissance, alléluia, tout est appelé à croître. La nature nous enseigne, tout, même tes finances doivent croître. Amen. Même tes finances doivent croître. Tout est appelé à croître. Osée 14:5 qu'on a dit tout à l'heure. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit. Fleurir, c'est croître, c'est évoluer, c'est grandir. Alléluia. C'est croître. Il poussera des racines comme le liban. Ils fleuriront comme la vigne et ils auront de la renommée du vin de Liban. Certainement le vin avec une grande qualité, avec une grande renommée. Alléluia. Donc, si tu aspires à la croissance, alors tu aspires à la rosée. Amen. Car la rosée vient pour faire croître, pour faire évoluer, pour faire grandir ce qui est peu dans ta vie. Alléluia. Elle est déversée dans la nature pour faire croître, pour faire suivre, mais pour faire croître. Elle fait d'abord faire vivre les plantes, mais elle permet de se multiplier et de croître. D'une petite plante, elle peut aller jusqu'à atteindre un arbre. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris cela? Voici les objectifs ou la raison pour laquelle nous devons aspirer à la rosée. Pour qu'il y ait la vie en abondance. Pour que nous puissions aller dans une dimension de percée plus élevée. Pour que nous puissions croître à tous les niveaux. Alléluia. Pour que nous puissions combler le manque. Parce que le Seigneur apporte sur nos vies lorsqu'il n'y a plus rien. Alléluia dans nos vies. Et nous devons aspirer à cette dimension. Nous devons rechercher cette rosée. Alléluia. Demain, nous allons voir comment activer la rosée de Dieu dans notre vie.